Salut! On est ici dans un parc botanique, le parc botanique de l'hôpital. Ils ont d'autres jardins, mais celui-là il est en dehors de la ville avec des grands arbres, des oiseaux, pas de voiture, ah ça fait du bien. Tout ce qui est ici, qui pousse, même les petites plantes insignifiantes, ont des fins curatives, thérapeutiques. Et il y en a beaucoup, c'est à se demander d'ailleurs si ils n'utilisent pas carrément toutes les plantes qu'on puisse trouver en Inde. Même les plantes toxiques, ils y trouvent un intérêt, c'est assez faramineux. Et quelque part, c'est vraiment l'alliance de soi avec la nature. Nous, on va aller faire un petit tour et voir les plantes les plus charismatiques, les plus emblématiques. C'est parti. The leaves. They want the leaves? क्या कर रहे हो तुम लोग? Or... Yeah, this is Haritaki. Ah ouais, d'accord. Haritaki. Alors ça, c'est vraiment leur plante de ouf. C'est une des plantes du Triphala. Terminaria bellarica. Beaucoup de choses, j'en parlerai parce que je vais parler du Triphala, je vais vous expliquer un peu parce que c'est vraiment quelque chose de majeur chez eux. Et ça c'est un des fruits, le Haritaki, la mère de tous les fruits. Aucun effet secondaire avec celle-là. L'Haritaki lié, non je sais pas comment ça s'appelle. Bon, ils sont en train de le massacrer pour avoir 2-3 fruits, mais... C'est un des grands rajeunissants, régénérants qui existent en Ayurveda. Alors on va le tester sur quelqu'un qui est un peu fatigué là. Hop. Ah bah voilà. Là je dis oui, là c'est efficace. T'as quand même une meilleure tête comme ça. Hein, parce que là, boire l'eau de la rivière c'était pas... Non, mieux là comme ça. Fais attention aux voitures quand même. Tulsi. Ah, that smells good. Ça sent super bon, ça c'est le fameux Tulsi dont on a l'huile essentielle. Yes, ici la première que j'ai sélectionnée c'est le Vasa. Alors nous en avons toute une line, elle a déjà bien été coupée et vous allez comprendre pourquoi. Parce que elle sert beaucoup dans la dengue, dans les épidémies de dengue. Parce qu'il faut savoir que la dengue et la malaria d'ailleurs, donc le palu, ça éclate les cellules sanguines, notamment les plaquettes. Et quand tu n'as plus de plaquettes, j'arrive pas à parler, eh bien tu deviens comme un hémophile, hein, tu ne cicatrises plus. Et il se peut que dans ces maladies, tu te mettes à saigner. Alors si tu te coupes, là, on n'en parle pas, mais même sans te couper, tu peux avoir des hémorragies un peu partout. C'est un peu un film d'horreur, quoi. Tu peux avoir du sang qui coule des yeux, du nez, même dans le foie, tout ça. C'est très dangereux. Bon, c'est la partie la plus sévère de la dengue. Voilà. Donc il faut prendre cette plante-ci. En tout cas, c'est pas mal pour faire remonter, rehausser le niveau de plaquettes dans le sang. Donc voilà. C'est pourquoi c'est très utilisé parce que ici c'est vraiment pandémique hein, dans la région où je suis. En fait, plus il y a de flotte et plus il y a de dengue et de malaria parce que plus il y a de moustiques. Et cette année, ils ont eu le record centenaire. Il n'y a jamais autant plu que depuis 100 ans. Puis elle n'a pas que cette application, elle a d'autres vertus comme c'est un très grand protecteur du poumon, de toute la partie haute. Parce qu'elle abaisse kapha. Elle est bonne en cas de fièvre, ce qui est encore un atout pour la dengue. Les plantes, c'est pas comme les médicaments. C'est très rare qu'une seule plante fasse qu'une seule chose. Des fois, quand on relève un seul effet de la plante, c'est parce que, en réalité, c'est le point majeur de cette plante. Peut-être qu'elle est extrêmement efficace dans ce point, mais c'est très rare qu'elle ne fasse qu'une seule chose. Elles ont toujours beaucoup d'effets positifs. Et là, ils vont essayer de prendre des amlas. Donc il faut prier avant, une petite prière, et puis après, on va... En tout cas, eux, ils grimpent, et on va aller prendre les fruits. Alors les fruits, c'est ça. Très connu. Très efficace, très acide. Je trouve ça très pas bon. Mais eux, ils adorent ça. Une grêle de fruits.
So we are collecting the bark of Gambari. Shmool is not the root. The 10 shmool roots? is 10 ingredients. 10 roots, no? 10 woods. Ow. Don't do the hardwood, Yeah, we don't cut in this way. We want the bark, so we just scrap the bark, the outer bark. Donc ils coupent l'écorce et ensuite ils la récupèrent. Et normalement ça repousse d'une année à l'autre. Selon eux. Alors ça c'est je sais pas et je sais pas, mais c'est vachement bien. Chancapoutier. Tu peux les cueillir et faire des tisanes avec. Apparemment c'est excellent. Et c'est bon pour la mémoire. So this is used, this is the seeds are poisonous. The red one. The red one. You have two varieties, red and white one. This is a red one variety. Voilà, ça c'est toxique, mais ils l'utilisent quand même. And what do you use it for? So here in the village, if someone want to kill animals or something, they make them eat this. So that's poisonous. Oh wow. And what do you use it for? In medicinal purpose, Yeah. We are using it for alopecia. The oil alopecia is When the you bark. lose your hair. What is the name? This is called as abrus in English. Petit déjeuner extrêmement copieux. This is not spicy. This isn't spicy. You taste it if you can taste. Miam miam, franchement c'est bon. Like what I eat at home for breakfast. What does it do? For memory and Memory enhancing. For the if you have, is it good? it's bitter. Do you remember now? You remember who you are? It's not Can I bit. try it? Oh, Yeah, it's a little bit. Just a little bit. You can take my. Yeah, I can take this one. I'll try. I need for my memory as well. It's goes like before, I don't know. You can eat them just a Yeah. little. Like, I Hibiscus. eat it. C'est beau hein? We don't eat. We use it for hair condition. Yeah, but I eat it. In Portugal, we eat this all colors. We offer to Lord Ganesha. Yeah. Oh, also.